Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Il y a quelqu'un qui transpire, qui dit, ah, j'ai beaucoup transpiré. Mon ami, avant on transpirait pour rien. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes tellement dans la joie, tellement heureux, tellement fiers de pouvoir transpirer. Au lieu de transpirer pour rien, je préfère transpirer en lui rendant un culte agréable. Alléluia. Bien-aimé, encore une fois, bonjour et bienvenue à ICC, Impact Centre Chrétien. Tu peux saluer ton voisin, je sais que c'est déjà fait, mais s'il te plaît, salue-le encore et dis-lui, je suis ravi que tu sois là. Dis-lui, tu as fait le bon choix ce matin. Alléluia. Veuillez prendre place. Encore une fois, nous sommes les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Alors, pour commencer, j'aimerais tout d'abord, avant d'oublier, parce que je ne veux pas oublier, j'aimerais vous transmettre les vives et sincères salutations de toute l'Assemblée ICC à Bruxelles. Alléluia. Voilà, c'est vraiment d'un cœur sincère et avec beaucoup d'amour que nous vous transmettons ces salutations. Mais pas que le campus de Bruxelles, également la famille ICC du Grand-Duché du Luxembourg qui vous salue. Alléluia. Et puis je vais également vous annoncer que la semaine prochaine, c'est-à-dire le dimanche 7 décembre, nous aurons la joie de compter une représentation diplomatique du royaume des cieux supplémentaire. Je parle de la famille ICC de Liège, en Belgique. Alléluia. Donc nous allons commencer dimanche prochain. Donc si vous connaissez des gens qui habitent en Belgique, dans la région de la Wallonie, dans les environs de Liège, vraiment passez-leur le message. Et nous bénissons le Seigneur. Je pensais que quelqu'un aurait vraiment acclamé le Seigneur pour ça. Est-ce que vous voyez? Là, c'est la manifestation, la concrétisation du fait que le royaume prend des territoires. Le royaume prend des territoires. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, après avoir transmis ces salutations, j'aimerais également que nous puissions saluer tous nos frères et sœurs qui sont avec nous. Ils ne nous suivent pas sur Internet, ils sont avec nous. Alléluia. Ils sont en communion avec nous. En esprit, il n'y a pas de distance. Ils ne nous suivent pas. Tu suis la télé, tu suis un film. Mais quand il s'agit d'un culte, ils sont avec nous parce que là où ils sont, dans leur maison, là où ils sont rassemblés, ils rendent également avec nous un culte à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour toute cette grande famille ICC à travers le monde? Alléluia. Et nous voulons également en profiter pour saluer toute l'Assemblée ICC de Lyon, et notamment notre bien-aimé, l'assistant pasteur José et son épouse. Et nous faisons également cela parce que vous savez que depuis vendredi à Lyon, donc il y a un séminaire avec notre pasteur principal, le pasteur Yvan Kassanou. Ça a commencé vendredi et ça se termine aujourd'hui. Et nous sommes persuadés que Dieu est en train de faire de grandes choses là-bas à travers la vie de son serviteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, alors c'est vrai que j'aime bien être à Bruxelles, hein, parce que ma femme est là-bas, mes enfants sont là-bas, et puis il y a une assemblée aussi là-bas. Mais j'avoue que j'aime bien aussi être là. Alléluia. C'est une lourde responsabilité, et je bénis le Seigneur, et je remercie encore une fois le pasteur Yvan pour sa confiance. Et je bénis le Seigneur pour son inspiration. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur ce que j'avais commencé à voir avec vous il y a à peu près un mois. Il y a à peu près un mois, pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent, j'avais commencé à parler d'un thème. Et dans ce thème, j'avais commencé à aborder un point. Ce thème, je le rappelle, c'est servir Dieu avec impact. Alléluia.
servir Dieu avec impact. Ça, c'est le thème. Mais en une fois, en deux fois, je ne peux pas couvrir tout le thème. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé à parler d'un premier sujet, un premier sous-thème. Et j'aimerais continuer cela et parler encore d'un autre thème, d'un autre sous-thème plutôt. La fois passée, donc, nous avons commencé à parler de servir Dieu avec impact et nous avons abordé le zèle. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Alléluia. Nous nous sommes posé la question de savoir avec quel zèle sers-tu Dieu? Avec quel zèle sers-tu Dieu? Nous avons compris que sans le zèle, tu ne peux pas servir Dieu. Sans le zèle, ce n'est pas possible de servir Dieu. Il te faut du zèle. Il n'y a pas de véritable service pour Dieu sans zèle. Que quelqu'un dise amen. Nous avons vu que le zèle est l'essence même du service. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 au verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Que quelqu'un dise amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas animé du zèle, d'un zèle. Mais ensuite, c'est servir Dieu avec zèle. Mais quel zèle? Parce que lorsque nous méditons les Écritures et nous cherchons à comprendre ce qu'est le zèle, nous nous rendons compte que la Bible parle de 4 types de zèle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 4 zèles? Il y a 4 types de zèle dont la Bible fait état. Il y a 4 types de zèle qui sont mis en relief par la parole de Dieu. Le premier zèle, là je fais un rappel, le premier zèle dont nous avons parlé la fois passée, c'est le zèle impur. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Si tu t'en souviens, dis aïe aïe aïe. Parce que le zèle impur n'est pas bon. L'apôtre Paul en parle dans Galates chapitre 4 verset 17, il dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. S'il n'est pas pur, c'est qu'il est impur. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Le zèle impur est un zèle qui vise à détruire ce que Dieu fait. Le zèle impur est un zèle qui vise à détruire ce que Dieu construit, ce que Dieu a construit ou ce que Dieu veut construire. C'est un zèle conscient qui est animé de mauvaises intentions. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. J'aurais voulu refaire le résumé de cela, mais si je fais ça, je ne pourrais pas dire le reste. Dis simplement à ton voisin, de toute façon le zèle impur, ça ne te concerne pas. Toi, c'est le bon zèle qui te concerne. Alléluia. Ensuite, nous avons parlé du zèle sans intelligence. Ou encore, bon, la Bible appelle ça le zèle sans intelligence, mais quand on dit ça à quelqu'un, il se fâche. Donc, je préfère dire le zèle sans discernement. C'est la même chose. Alléluia. Le zèle sans intelligence, c'est une deuxième forme de zèle. À la différence du zèle impur, ce n'est pas un zèle qui vise à détruire. Ce n'est pas un zèle qui est animé de mauvaises intentions. Le zèle sans intelligence ou sans discernement, c'est un zèle en fait qui est animé de bonnes intentions, mais qui est maladroit. Pourquoi? Parce qu'il est dénué d'intelligence, de connaissance, il est dénué de sagesse. C'est un zèle immature. Que quelqu'un dise aussi aïe 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 pour celui-là. Alléluia. Et on avait donné des exemples de zèle sans intelligence, et puis je crois qu'on avait... Voilà, c'était assez amusant, n'est-ce pas? Alléluia. Et ce n'est pas non plus le zèle sur lequel nous voulons nous appesantir. Nous voulons nous appesantir sur le zèle bon et pur. Mais avant ça, la fois passée, nous avons d'abord évoqué également un zèle terrible, un zèle sournois, un zèle qui détruit les églises, le zèle amer. Le zèle amer. Le zèle amer, c'est le zèle de l'amertume. Le zèle amer, à la différence du zèle sans discernement, on le voit beaucoup plus chez les chrétiens de longue date. On les appelle aussi les chrétiens cocobards. Oui, non? Oui, les chrétiens de longue date. Le zèle sans discernement, c'est souvent le zèle du nouveau chrétien, de la personne qui vient d'accepter le Seigneur et qui veut servir Dieu. Mais bon, comme il n'y a pas encore beaucoup de sagesse, il fait parfois des dégâts, mais ce n'était pas l'objectif. Le zèle amer, ce n'est pas non plus un zèle qui cherche à détruire, à la différence du zèle impur. Mais malgré tout, à cause de cette amertume, le zèle amer détruit. Mais ce n'est pas... Quand ce zèle-là est dans le cœur d'une personne, en fait, cette personne-là, consciemment, ne cherche pas à détruire. Mais malgré tout, à cause de cette amertume, elle détruit. Quelqu'un me suit ou pas? Le résultat est le même. Et c'est le zèle que l'on retrouve souvent chez les cocobards. Des gens qui servent. Ils servent Dieu, mais en fait, à un moment donné,
vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais la nature de leur zèle a changé. Au départ, ils servaient avec beaucoup d'allant, ils servaient avec beaucoup d'amour. Et puis après, pour une raison ou une autre, peut-être parce qu'ils pensaient être responsabilisés, ils pensaient qu'on allait les nommer pour le nouveau ministère, le nouveau département qui a été mis en place à l'église. Ils pensaient qu'ils allaient être envoyés dans le nouveau campus qui va ouvrir. Et finalement, ce n'est pas eux que le Saint-Esprit a choisi. Et donc, ils en veulent aux pasteurs. Ils en veulent aux responsables. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Et il va commencer, si ces personnes-là ne savent pas traiter l'amertume dans leur cœur, cette amertume va commencer à gangréner leur cœur et à un moment donné, elle va commencer à polluer les autres frères et sœurs qui servent avec eux. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Ça c'est le zèle amer. Et nous avons dit que lorsque nous sommes confrontés à une personne qui est remplie d'un zèle amer et qui cherche à nous polluer, parce que le zèle amer il est aussi contagieux. Le zèle amer il est contagieux. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un qui a un zèle amer, il commence à te polluer. Si tu ne fais pas attention, si tu ne gardes pas ton cœur, toi-même, tu vas commencer à avoir de l'amertume. Tu vas commencer à penser, à voir comme cette personne voit et pense. C'est la raison pour laquelle je terminais mon message la fois passée en vous expliquant qu'il y a 4 choses, dis encore avec moi 4 choses. Il y a 4 choses que nous sommes supposés faire lorsque nous faisons face au zèle amer. Si quelqu'un t'appelle, le zèle amer là, c'est d'abord un zèle, c'est un zèle subtil. Hein. Il n'est pas frontal. On t'appelle après le culte. On t'appelle après la réunion. À la réunion, quand on a posé la question, y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques, personne n'a rien dit. Et dès que tu rentres à la maison, le téléphone sonne. Crrr. Oui, allô? Que penses-tu de la réunion? Tu trouves que c'est bien ce que le pasteur a dit là? Et puis l'autre là, pourquoi c'est elle qu'on a mise responsable? Tu sais très bien que ce n'est pas elle qui gère le ministère. C'est moi qui tiens ce ministère. Qu'en penses-tu? Dis à ton voisin, ne participe pas à Murmure Academy. Alléluia. Tous les participants ont échoué. 4 choses à faire. Quelqu'un veut te polluer. Quelqu'un veut polluer ton âme avec un zèle amer, avec les murmures, avec les critiques. Première chose à faire, tu ne prends pas part à cela. Dis-moi amen. Tu ne prends pas part à cela. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Donc, première chose que nous avons dit, c'est on ne prend pas part à ça. Ce n'est pas la peine d'écouter. Non, j'écoute par compassion. Non. Ta compassion risque de devenir contagion. Tu ne prends pas part. Deuxième chose, tu condamnes. Tu ne prends pas part et tu condamnes. Toujours le même verset, Éphésiens 5, verset 11 nous dit ça. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu ne condamnes pas la personne, tu condamnes ses œuvres. Et elle, la personne, tu la mets en garde. Et ça, c'est la troisième chose à faire. Tu la mets en garde. Tu ne prends pas part à ça, à ces murmures, à ces critiques. Tu condamnes cela et ensuite tu mets la personne en garde. Tu mets la personne en garde. Tu lui expliques. Tu lui expliques que ce qu'elle fait là attire sur elle la malédiction. Alléluia. Et quand tu fais ça, si tu constates que la personne continue à distiller son venin vers d'autres personnes, si tu entends, tu constates que la personne, malgré le fait que tu l'as mise en garde, elle continue à déstabiliser d'autres personnes, notamment des personnes qui sont nouvellement arrivées dans la foi, des personnes qui ne sont pas encore suffisamment matures, spirituellement matures dans le Seigneur. Quand tu entends que cette personne que tu as mise en garde continue à distiller son venin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dénonces. Gloire à Dieu, il y en a qui ont retenu. Il y en a d'autres, ils n'ont pas voulu dire, non, dénoncer, non, pasteur, dénoncer c'est la délation, c'est pas très bien. Mon ami, si tu laisses le zèle amer distiller son venin, c'est toute l'église qui est en péril.
Il y a des ministères, il y a des églises, des ministères qui se sont écroulés à cause du zèle amer, à cause des critiques, des murmures. Au début, on a l'impression que ça ne produit pas d'effet, mais ça produit un effet. Ce n'est pas comme une bombe qu'on met et qui explose. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme de la rouille qui est en train de gangréner. C'est comme quelque chose qui est en train de gangréner. C'est comme des termites qui sont en train de gangréner une habitation. À un moment donné, si on ne fait rien, c'est toute l'habitation qui va s'effondrer. Dis à ton voisin, il faut dénoncer. Dis-lui, tu dois dénoncer. Parce que toi, tu t'arrêtes toujours à dire, non, bon, tu sais, ça, c'est pas bien. Hein? Ça, c'est la malédiction. Et puis après, tu laisses. Ce n'est pas comme ça qu'on agit. À un moment, il faut dénoncer. La Bible le dit dans Luc chapitre 16, verset 1. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit aussi à ses disciples, il dit, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 31. Le serviteur du roi qui était débiteur de 10 000 talents. La Bible dit que ses compagnons, Matthieu 18, 31, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés parce le roi l'avait affranchi. Et lui, quand il est sorti de la cour du roi, le roi lui avait enlevé sa dette. Et lui, quand il sort de la cour du roi, il voit quelqu'un qui lui devait beaucoup moins que ce que lui devait au roi. Et il dit à la personne, rembourse-moi. La personne dit, je ne peux pas rembourser. Exactement comme lui l'avait dit au roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'être compatissant, il a étranglé la personne, rembourse-moi. Les compagnons qui ont vu ça ont été tellement touchés qu'ils l'ont dénoncé. Dis à ton voisin, tu dois dénoncer. Ce n'est pas de la dénonciation. Ce n'est pas de la délation, pardon. Ce n'est pas de la délation. C'est de la préservation. Parce que tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Tu dois dénoncer. Si quelqu'un ne veut pas écouter, ça veut dire que c'est un rebelle. On ne laisse pas un serpent rentrer dans la chambre des enfants sans rien dire. Tu vois le serpent, il rentre dans la chambre des enfants, puis tu dis, oh non, hein, il ne faut pas faire la délation. Tu dois dénoncer. Ton amen là ne me convainc pas. Tu dois dénoncer. Alléluia. Et quand tu fais ça, tu préserves l'Église. Quand tu fais ça, tu préserves la foi, notamment des nouveaux convertis. Alléluia. Pourquoi mettre à mal, à cause de la timidité, pourquoi mettre à mal la stabilité de l'Église et mettre à mal le travail que Dieu, que le Saint-Esprit opère dans la vie des gens? Dieu est en train de bâtir la vie des gens et toi tu laisses, parce que tu ne veux pas dénoncer, l'amertume qui est en train de gangréner l'Église, tu laisses, alors que ça met à mal le travail du Saint-Esprit. S'il te plaît, j'insiste, parce que ton voisin ne veut pas m'écouter. Dis-lui, tu dois dénoncer. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Donc, nous avons vu le zèle impur, le zèle sans intelligence et le zèle amer. Bon, il fallait en parler, mais le but principal, ce n'est pas ça quand même. Le but principal, c'est de servir le Seigneur avec un pacte en étant animé d'un zèle pur et bon. Alléluia. Alors, le zèle pur et bon, quelles sont les caractéristiques de ce zèle? C'est un zèle qui a différentes facettes. C'est un zèle volontaire, c'est un zèle constant, un zèle éprouvé, pacifique, stimulant et contagieux. Tout d'abord, premier point, le bon zèle, le zèle pur devant Dieu, c'est un zèle volontaire. Que quelqu'un dise Amen. Il est volontaire, c'est le premier point. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 16 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 16 à 17. L'apôtre Paul parle et il dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle. » Dis à ton voisin, il te faut un nouveau zèle. Comme Tite. C'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Que quelqu'un dise Amen à ça. Le bon zèle, le zèle pur dont nous devons être animés est un zèle volontaire. Il est volontaire. Et quand je dis ça, j'ai envie de mettre en relief certains comportements. Parce que c'est un zèle volontaire. Ce n'est pas un zèle attentiste, c'est un zèle volontaire. On organise un programme.
on organise une conférence, un séminaire. Il y a plusieurs départements qui doivent agir. Tu vois 2 personnes ou 3 qui sont dans la grande salle de l'auditorium et qui sont en train de mettre les chaises en place. Toi, tu viens. Toi, normalement, tu dois agir après que eux aient fini. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'assieds au fond et puis tu regardes. Et puis tu regardes l'heure. Et puis quand on rentre, on vient te voir, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu attends quoi? Qu'ils finissent. Mais ils mettent du temps, hein? Mais ils mettent du temps. Tu ne peux pas les aider? Ils ne m'ont pas demandé d'aide. Tu ne peux pas les aider? Ce n'est pas mon ministère. Le bon zèle est un zèle volontaire. La Bible dit en parlant de Tite, c'est de son plein gré. Non mais franchement, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Tu vois quelqu'un qui est en train de servir Dieu, donc toi tu ne sers pas le même Dieu. Il est en train de servir le Seigneur. Ils sont 2. Ils sont en sous-effectif. Toi, tu regardes. Et parfois même, c'est toute une bande qui regarde. Et puis tu dis, ils n'ont pas demandé d'aide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es sur la plage, tu n'as pas le titre de sauveteur. Et tu vois quelqu'un qui se noie, tu dis, bon, il ne m'a pas demandé d'aide. Quelqu'un se noie et tu dis, il ne m'a pas demandé d'aide. Ah. Il est en train de se noyer. Tu attends qu'il demande de l'aide? Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer et tu dis, ah, c'est pas mon ministère. Alors que tu sais nager, il n'y a pas de sauveteur, il n'y a pas de maître nageur. Toi, tu es là, tu dis, ah, il ne m'a pas demandé d'aide. Et puis ça, c'est pas mon ministère. Tes amens sont partis. Le bon zèle est un zèle volontaire. Il est volontaire. Il n'attend pas qu'on le demande. Toi, oh, il ne m'a rien demandé. On ne demande pas à quelqu'un qui est en train... C'est comme quelqu'un qui habite dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur. Il voit sa voisine, une mamie qui est en train de soulever ses courses. Elle soulève ses courses. Et puis tu regardes, et puis tu dis, oh, que Dieu vous bénisse, madame telle. Dis à ton voisin, le bon zèle est un zèle volontaire. Il est volontaire. Tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, et elle monte les trucs difficilement, et puis tu te demandes, vous voulez de l'aide? Non, je vous dis, vraiment, quelqu'un ne va peut-être pas m'aimer, mais ce n'est pas grave, moi je repars à Bruxelles. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide et puis tu lui poses la question, vous voulez que de l'aide? Tu aides la personne. Tu dis à la personne, je vais vous aider. Maintenant, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Mais tu ne dis pas, vous avez besoin d'aide, je vais vous aider. Quand tu étais dans la boue du péché, Jésus t'a demandé, tu as besoin d'aide? Alléluia! Le bon zèle est un zèle volontaire. Autre caractéristique, le bon zèle est un zèle constant et inconditionnel. Galates chapitre 4, verset 18. Il est beau, dis avec moi, il est beau. Il est beau d'avoir du zèle. Vraiment, j'aime beaucoup ce passage de l'apôtre Paul. Je l'utilise souvent, notamment hier, puisque comme je devais venir aujourd'hui ici, je l'ai utilisé hier à Bruxelles. Et je le fais à chaque fois que je ne suis pas là. Galates chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Souligne dans ta Bible, s'il te plaît. Dis à ton voisin, il faut souligner en tout temps. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ah, là, les amens, là, vraiment, il n'y a pas... Aujourd'hui, vraiment, il n'y aura pas... Si on compte les amens aujourd'hui, il n'y en aura pas beaucoup. Hein? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement
quand je suis présent parmi vous. Alléluia. Il y a des gens, ils sont stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume, mais en fait par intérim. Quand le pasteur n'est pas là, ça s'agite dans tous les sens. La Bible le dit. La Bible explique que ces problèmes-là, ils existaient déjà. Au temps de l'église primitive, ils existaient déjà. Il y avait déjà des gens, et c'est pour ça que Paul les reprend. Il y avait déjà, eux, ils sélectionnaient. Quand est-ce que Paul vient? Il vient aujourd'hui. Le pasteur sera là demain ou pas? Hein? Non, le pasteur, il est en séminaire à Lyon. Ah, ok. Oh. Le culte, tu dois normalement être là une demi-heure avant le culte, mais tu arrives une demi-heure après. Et puis tu dis, je sers Dieu. Non. Tu te montres quand le pasteur te voit. Quand le pasteur te voit, là c'est là que tu te... Et même les autres qui servent d'un cœur sincère, ils sont même surpris. C'est un zèle, hein? Voilà. Ils sont même surpris. Aujourd'hui, tu sers seulement quand le pasteur te voit. Mais tu oublies une chose. C'est que c'est Dieu que tu sers. Même quand le pasteur n'est pas là, Dieu te voit. Dieu te voit. Ah, il y a quelqu'un qui avale sa salive là. Oui. Comme quelqu'un a dit, qui se sent mauvais se mouche. Ah oui. Ah oui. Tu te dis star. Star, c'est serviteur travaillant activement pour le royaume. Toi, je crois qu'on peut enlever le A. Oui. Il y en a, ce n'est pas des stars, c'est des strs. Ce sont des serviteurs très relax. STR, str, serviteurs très relax. Très relax. Voilà. Le bon zèle est un zèle inconditionnel. Ça ne dépend pas de la présence de tel ou tel pasteur. Ça dépend simplement du fait qu'il y a un travail à faire. Il y a un service à faire. Et je le fais. Qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas. Que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là. Que les pasteurs soient là ou pas là. Je sers Dieu. Alléluia. Autre caractéristique du zèle pur et bon. C'est un zèle qui est éprouvé. Il est éprouvé, c'est-à-dire qu'il est mis à l'épreuve. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 22. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Mon frère, ma sœur, le bon zèle, ce n'est pas un zèle qui est manifesté une fois ou deux. C'est un zèle, on a dit, qui est constant, qui est inconditionnel. Et c'est un zèle qui va être éprouvé. On va éprouver ton zèle. Toi qui cherches des titres, des positions. Non, j'ai bien dit, j'ai pas dit des responsabilités. Hein. Tu as fait attention, j'ai pas dit des responsabilités. Toi tu cherches des titres et des positions. On va éprouver ton zèle. Parfois, ce zèle va être éprouvé de manière circonstancielle, parce qu'il y aura, c'est pas prévu, mais il y a une circonstance qui fera que ton zèle est éprouvé. Et parfois, ce zèle-là, ton zèle sera éprouvé de manière volontaire. Comme l'apôtre Paul explique ici. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Ils ont décidé d'éprouver son zèle. Le bon zèle est un zèle éprouvé. Le zèle pur est un zèle éprouvé, un zèle qui est passé par l'épreuve. Alléluia. Ah oui, parce que une fois tu as servi et puis ça y est, non, on va éprouver ça. Quand on dit éprouver,
on éprouve aussi les motivations de ton cœur. On essaie de voir si ce zèle-là, c'est un zèle amer ou c'est un zèle... voilà, on essaie de voir. On éprouve. On éprouve. Mais pourquoi c'est encore à moi qu'on demande ça? Les autres ne peuvent pas le faire. Non, c'est à toi qu'on demande. Parce que derrière, on éprouve. Alléluia. Ah, j'aime bien quand c'est calme là, souvent là. Quatrième caractéristique du zèle. Du bon zèle. Le bon zèle, le zèle pur devant Dieu et dont nous devons être animés. Le bon zèle est un zèle pacifique. C'est un zèle pacifique, c'est le zèle de la paix. La Bible dit, chaussez-vous du zèle que donne l'évangile de paix. Le bon zèle est un zèle pacifique. C'est un zèle qui a le souci de l'unité. C'est un zèle qui a le souci de la cohésion. Il ne regarde pas son intérêt personnel, mais plutôt, il regarde l'intérêt collectif. Ah oui. L'apôtre Jacques en parle dans Jacques chapitre 3, versets 16 à 18. L'apôtre Jacques explique, il dit ceci, il dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Que quelqu'un dise, aïe, 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 ça. Vous voyez, là encore, on voit ce que produit le zèle amer. Le zèle amer amène un esprit de dispute. Il amène quoi? Du désordre et toutes sortes de mauvaises actions qu'on ne peut pas décrire, mais toutes sortes. Verset 17. La sagesse d'en haut. Donc là maintenant, l'apôtre Jacques fait la différence entre le zèle amer et le bon zèle. On est d'accord ou pas? Alléluia. Il dit donc, il met en opposition, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça, c'est une caractéristique du bon zèle, du zèle pur. Ce n'est pas un zèle qui cherche à monter les frères et les sœurs les uns contre les autres. C'est un zèle pacifique, un zèle conciliant. Ce n'est pas le zèle du rapporteur. Il va rapporter, ah, tu n'étais pas là, hein? Ah, ils ont parlé de toi. Hein? Dans Proverbes chapitre 15 au verset 1, la Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère et engendre la querelle. Une réponse douce calme la fureur. Les gens qui sont animés d'un bon zèle pur, ils savent apporter des réponses douces, là où d'autres seraient passés par la force et la colère. Quelqu'un me suit ou pas? Cinquième chose, le zèle bon et pur, c'est un zèle qui ne condamne pas. C'est un zèle qui ne jette pas la pierre. Beaucoup sont animés d'un zèle bizarre. Ils jettent la pierre. Dès que quelqu'un a fait quelque chose, ils jettent la pierre. Ils condamnent. Même 2 ans après, ils condamnent. La personne s'est repentie, 2 ans après, ils condamnent encore. Dès que la personne veut parler, prendre la parole, toi, qu'est-ce que tu as fait à 2 ans? Ils accablent. Ça, ce n'est pas le bon zèle. Quelqu'un qui accable toujours les autres. On dit que le bon zèle, il est pacifique. Il est conciliant, il est modéré, il est plein de miséricorde, plein de compassion. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 8. L'apôtre Paul explique, il dit ceci, il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Verset 6, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Autrement dit, il dit, mais ça y est, arrêtez de le harceler. Verset 7, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Il y a des gens, on dirait qu'ils veulent te voir pleurer, te voir démanteler. Et tant qu'ils ne t'ont pas vu rempli d'une tristesse excessive, ils continuent à te reprocher les choses que tu as faites. L'apôtre Paul dit, mais arrêtez.
La personne a déjà tellement subi du plus grand nombre. Faites en sorte plutôt de lui pardonner, de la consoler, de peur qu'elle soit accablée d'une tristesse excessive. Et que sa foi, qui était déjà mise à mal, soit complètement mise à terre. Alléluia. Et il termine au verset 8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. C'est-à-dire, je vous exhorte à faire acte d'amour, de compassion. On condamne les œuvres. Toi, tu oublies les œuvres, tu condamnes la personne. Tu condamnes la personne. Ah, Seigneur, aide-nous. 6e caractéristique. En tout cas, 6e caractéristique que j'ai pu constater par rapport au zèle pur et bon. C'est que ce zèle est un zèle qui est contagieux et qui est communicatif. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Le bon zèle est un zèle contagieux. Le bon zèle, lorsque quelqu'un est animé d'un bon zèle, cette personne donne envie aux autres de servir Dieu avec le même zèle. C'est un zèle contagieux. Quand on te voit servir, on se dit non, moi aussi, il faut que je serve. Alléluia. Ça, ce sont les caractéristiques du bon zèle. Josué a pu dire, dans Josué 24, verset 15, il a pu dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il commence d'abord par moi, je sers et ma maison va suivre, parce que mon zèle est contagieux. Alléluia. Est-ce que ça va? J'aurais pu rester un peu plus longtemps ici, mais il faut que j'avance pour parler du deuxième point. Parce que la vérité ici, c'est que le thème, c'est servir Dieu avec impact. Mais il fallait bien passer par la case départ. La case départ, ça consistait à expliquer qu'on ne peut pas servir Dieu avec impact si on n'a pas du zèle pour Dieu. Et comme il y a beaucoup de sortes de zèle, il était important de s'asseoir et d'identifier les différentes formes de zèle afin de comprendre quel zèle est supposé nous animer. Alléluia. Mais le but derrière, c'est quoi? Le but derrière, c'est de servir Dieu avec impact. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Vous montrer, en fait, j'ai identifié 6 manières particulières et efficaces de servir Dieu avec un réel impact. Et donc, j'ai expliqué ces choses, ces 6 points, par une acrostiche. Impact. Servir Dieu avec impact. I, comme innover. Tu sers Dieu avec une capacité et un désir d'innover lorsque c'est nécessaire. Tu sers Dieu avec impact, I comme innover. Tu sers Dieu avec impact, M comme mourir à soi-même. Quelqu'un a dit le prix d'une vie, c'est une vie. Si tu veux servir Dieu avec impact, tu dois apprendre à servir Dieu avec P comme protéger ou prendre soin de ce qu'on te confie. Tu veux servir Dieu avec impact. Parce qu'il y a servir Dieu et puis il y a servir Dieu avec impact. Hein. Que quelqu'un dise amen. Tu veux servir Dieu avec impact, tu dois servir Dieu avec P, c'est-à-dire prendre P comme protéger ou prendre soin de ceux que l'on te confie. Quand je dis ceux que l'on te confie, c'est d'abord les personnes que l'on te confie, les personnes qui sont mises sous ta responsabilité, et également ceux que l'on te confie, c'est-à-dire les choses qui sont mises sous ta responsabilité. Les équipements, le matériel qui est mis sous ta responsabilité. Servir Dieu avec impact, c'est A comme anticiper, c'est-à-dire la capacité à anticiper les choses, pas simplement à subir les choses, mais à réfléchir en amont et à anticiper les choses. Et Dieu sait anticiper les choses. Dieu anticipe beaucoup les choses. Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mais le fait de tout savoir,
ça n'enlève pas la nécessité de faire aussi. Quelqu'un me suit ou pas? Dieu sait tout. Il est omniscient. Il sait tout ce qui va arriver dans toute l'éternité. Et comme il sait, il y a des choses qu'il anticipe. La Bible dit que l'agneau a été immolé quand? Avant la fondation du monde. Que quelqu'un dise amen. Nous devons, si nous voulons avoir un service pour Dieu qui impacte, il faut apprendre à servir avec A comme anticipé. Servir également avec impact, c'est servir avec C comme corriger. Corriger, c'est quoi? C'est la capacité à se remettre en question, la capacité à s'ajuster, la capacité à rectifier les choses lorsqu'on constate qu'elles ne portent pas de fruits. Quelqu'un me suit ou pas? La capacité à changer les procédures de son ministère parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. La capacité à corriger, à apporter des corrections, des ajustements. Ça, c'est servir Dieu avec impact. Et T, c'est servir Dieu avec T comme transmettre. Transmettre. Transmettre la flamme du service aux autres. T comme transmettre. Si tu sers Dieu avec T comme transmettre, la flamme, l'enthousiasme que tu as pour Dieu et pour le royaume sera communiqué aux autres. Maintenant, si tu es responsable de département, de ministère, et si tout le monde quitte ton ministère par découragement, c'est bizarre. Les gens rentrent dans ton ministère, dans ton département, ils sont zélés, et puis tout le monde repart complètement démantelé. Non, il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un me suit ou pas? Donc il ne faut pas trop que j'insiste sur ce point. Alléluia. Donc il y a je viens d'exposer 6 manières de servir Dieu avec un réel impact. Aujourd'hui, je ne peux pas voir les 6. C'est la raison pour laquelle j'aimerais simplement partager avec vous aujourd'hui au moins 1 ou 2 aspects. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dis-moi amen et j'avance. Alléluia. Alors, je vais prendre un point ou 2. Le premier point, c'est le M. Impact. M. On a dit M, c'est mourir à soi-même. Si tu veux servir Dieu avec impact, tu dois apprendre à mourir à toi-même. Rappelons-nous toujours que le prix d'une vie, c'est une vie. Quand je dis mourir à toi-même, il faut bien me comprendre, hein, ce n'est pas le suicide. Hein. Alléluia. L'apôtre Paul illustre cela d'une très belle manière dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 12. Quand je dis mourir à soi-même, c'est ce qu'il est en train de dire ici. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 12. Il dit ceci, il dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Verset 12, lisez bien, verset 12. « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Alléluia. Le prix d'une vie, c'est une vie. Tu meurs à toi-même pour servir les intérêts supérieurs du royaume. Et quand tu meurs à toi-même, tu produis la vie dans la vie des autres. Quelqu'un me suit ou pas? C'est ça, mourir à soi-même. Et lorsqu'on parle de mourir à soi-même, c'est là qu'on parle, entre autres, des 3 T. Est-ce que quelqu'un connaît les 3 T? Les 3 T. Je sers Dieu avec mon temps, je sers Dieu avec mes talents, et je sers Dieu avec mes trésors. Alléluia. C'est ça les 3 T. Commençons par le premier T. Mourir à soi-même, c'est servir Dieu avec son temps. Son temps. Quand je dis son temps, ce n'est pas son époque, ton temps. Tes 24 heures, ton temps. Ce que Dieu te donne, ton temps là, c'est ta vie. Mourir à soi-même, c'est servir Dieu avec son temps. Et laissez-moi vous expliquer, chers frères et sœurs, qu'il y a une différence fondamentale entre tu sers dans un ministère, dans un département à l'église, et il y a une différence fondamentale entre dire
je donne mes disponibilités et je me rends disponible. Ce n'est pas la même chose. Hein? Il y en a un, il sert. Il y en a un autre, il sert Dieu avec impact. Tu veux servir Dieu avec impact. Pas simplement servir Dieu. Tu dois apprendre à te rendre disponible. Trop de gens, trop de serviteurs, stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume. Et quand il y a un événement spécial, on dispose son temps spécialement. Oui ou non? Oui ou non? Il y a un événement spécial, on a besoin de renfort. Toi, au lieu de te rendre disponible, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes tes disponibilités. Je serai disponible le jeudi soir de 19h15 à 20h16. Puis, le samedi, de 9h01 à 9h31. Tu donnes tes disponibilités alors que d'autres ont des programmes peut-être plus chargés que toi. Mais ils ont appris à servir Dieu, à mourir à soi-même. Ils ne donnent plus leur disponibilité, ils se rendent disponibles. Il y a quelqu'un, quand il va servir Dieu, il donne ses disponibilités. Il regarde son agenda et il regarde les trous dans son agenda. Ah, tiens, bon, là j'ai rien à faire. Là aussi. Ben voilà mes disponibilités. J'ai un trou là et j'ai un trou là. Ça, ce n'est pas servir Dieu avec impact. Ça, ce n'est pas mourir à soi-même. Ça, ce n'est pas servir Dieu avec T comme le temps. Ce n'est pas servir Dieu avec son temps. Tu es calme. Mourir à soi-même. L'apôtre Paul a dit, il dit, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il y a servir Dieu. Bien aimé, quand je parle du thème servir Dieu avec impact, comprenons une chose. Il y a servir et à servir avec impact. Ce n'est pas la même chose. Dis à ton voisin, s'il te plaît, aide-moi, parce que je ne sais pas s'il m'écoute vraiment. Dis à ton voisin, arrête de donner tes disponibilités. Rends-toi disponible un peu. Rends-toi disponible. Alléluia. Je ne me glorifie pas. Je ne cherche pas ça. Mais je veux simplement dire une chose. Si dans la mission qui m'a été confiée à ICC Bruxelles, si je servais Dieu avec mes disponibilités, le travail qui est accompli là-bas, ce ne serait même pas 10% de ce qui est. Je sers Dieu en me rendant disponible. Ça, c'est mourir à soi-même. Alléluia. Deuxième chose, le deuxième T, c'est quoi? C'est servir Dieu avec ses talents. Que quelqu'un dise Amen. Mon frère, ma soeur, tes talents, c'est Dieu qui te les a donnés. Tu ne les as pas achetés quelque part. C'est Dieu qui t'a équipé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 16, « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Les présents, c'est-à-dire les présents, les cadeaux, les aptitudes, les talents que Dieu a investis, que Dieu a donnés, que Dieu a placés dans un homme, si cette personne sait les discerner et les mettre à profit, ça lui donnera accès auprès des grands. Mais qui a donné ces talents? Qui a donné ces capacités? C'est Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Tes talents, donc, c'est Dieu qui te les a donnés. Ton expérience, ton vécu, c'est aussi Dieu qui t'a permis de les vivre. C'est Dieu qui a permis que tu vives les bonnes expériences que tu as vécues. Tes diplômes, toi tu diras, ah mes diplômes, c'est moi qui ai travaillé, hein. Là, c'est moi, je révisais de 17h jusqu'à 1h du matin chaque soir. En tout cas, là, c'est moi quand même qui ai travaillé. Mon ami, dis-moi, qui t'a donné l'intelligence qui t'a permis d'obtenir tes diplômes? Tu as acheté ça dans quel magasin? Dis-moi, sur quel site internet? C'est Dieu qui te les a donnés. Tes diplômes, c'est toi qui as travaillé pour les avoir, mais c'est Dieu qui te les a donnés.
Exode chapitre 31, versets 1 à 7. Exode 31, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaléel. Dis avec moi, j'ai choisi. Et là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'ai choisi. J'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli. Qui l'a rempli? Qui l'a rempli? Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Qui l'a rempli d'intelligence? Tu te dis, c'est moi qui ai travaillé. J'ai fait 12 années d'études supérieures avant d'avoir mon diplôme. Ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de compétitions. Il y avait des concours. 2000 personnes qui présentent le concours, seulement 20 qui sont prises. Et j'ai réussi. Oh oui. Qui t'a rempli de cette intelligence? Verset 4, il dit, je l'ai rendu capable. C'est Dieu qui parle. Je l'ai rendu capable. Qui l'a rendu capable? Qui l'a rendu capable? Est-ce que c'est son professeur? Est-ce que c'est le maître d'école? Qui l'a rendu capable? C'est Dieu. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Donc quelqu'un il fait une invention là, quelqu'un il fait une invention et puis se prend pour un, voilà. Ah oui, quand même. Qui a inventé ça avant moi? Qui a inventé ça avant moi? Personne, personne, personne. Qui a inventé ça avant moi? Personne, personne, personne. Qui t'a rendu capable? N'oublie jamais ça. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, et de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence. Qui a mis de l'intelligence? Demande à ton voisin, qui a mis de l'intelligence? Qui a mis de l'intelligence? C'est Dieu. C'est le papa ou la maman? Non, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pourquoi? Pour qu'ils puissent s'enorgueillir de leur habileté. Pour qu'ils puissent vendre leur maîtrise dans le monde professionnel. Là, tu dis quoi? Non? Pourquoi non? Donc, avec ce que Dieu lui a donné, il ne peut pas opérer dans le monde professionnel? Bien sûr que si. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas seulement. C'est aussi pour servir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. J'ai fait tout ça, j'ai choisi, je les ai remplis, je les ai rendus capables, je leur ai donné l'intelligence. Pourquoi? Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Et qu'est-ce que je t'ai ordonné? C'est qu'ils fassent la tente d'assignation. C'est qu'ils servent Dieu avec un pacte, qu'ils fassent la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Je crois que Bethsaléel et Oholiab et tous les autres utilisaient aussi, ils mettaient à profit leur talent que Dieu leur a donné pour réussir dans leur vie professionnelle. Mais ils n'ont pas gardé ça seulement dans la vie professionnelle. Ils ont apporté leur talent, ce que Dieu a mis en eux, ce dont Dieu les a rendus capables. Ils ont apporté tout ça pour faire avancer le royaume. Et il y a toujours des gens, il vient, et puis il dit, je veux servir maintenant. Dis à ton voisin, c'est une bonne chose. Alors, j'ai regardé un peu les différents départements, ministères qu'il y a à l'église, et j'ai choisi celui-là. Oui, mais avant de servir, il faut d'abord que tu passes par le cours 101. Comment ça? Je dis que je vais servir. Vous savez combien on me paye, moi, dans le monde? C'est une grâce que je vous fais. Non, mais, oui, mais c'est vrai, mais on veut d'abord que tu passes par le cours 101. Le cours 101, c'est le basique, c'est les fondements du royaume. Avant de servir, nous voulons d'abord nous assurer que tu comprends bien les fondements du royaume. Comment ça? Vous refusez mon aide? Non. On veut d'abord que tu passes par les fondements du
royaume. Je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas. Laissez-moi vous dire une chose. Les fondements du royaume, le cours 101. Le cours 101. Ah, Seigneur, vraiment. Moi, j'ai l'habitude de dire. Tu peux acclamer le Seigneur, mais. J'ai l'habitude de dire que le cours 101 est sur les fondements du royaume. Ça ne concerne pas juste les gens qui veulent se faire baptiser. Quelqu'un a dit, ah non, moi je suis déjà baptisé, hein, je n'ai pas besoin du cours 101. Mon ami, rien que ce que tu viens de dire montre que tu as besoin du cours 101. Oui. Le cours 101, j'ai l'habitude de dire donc que le cours 101 concerne toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi le cours 101. Oui. Il y a des gens... excuse-moi, hein, mais je vais le dire. Non, je vais le dire. Si ça fait... Tu vas peut-être pas aimer. Mais si ça fait 1 an, ça fait 1 an que tu es à ICC, Impact Centre Chrétien. Au moins 2-3 dimanches par mois, tu entends parler du cours 101 sur les fondements du royaume. Si ça fait 1 an que tu es à ICC et tu n'as pas encore suivi le cours 101, laisse-moi te dire, tu es un rebelle. C'est de la rébellion. Comment on veut t'enseigner quelque chose pour ton bien et toi tu résistes? C'est quoi cet enfant? Cet enfant qui refuse d'apprendre à se brosser les dents. Il refuse. Il a déjà 6 ans. Hé! J'avais pas. C'est de la rébellion. Non, je suis sérieux. Si tu es membre de ICC, ça fait plus de 1 an. Tu n'as pas encore suivi le cours 101, c'est de la rébellion. Ah non, je n'ai pas le temps le samedi. Il n'y a pas que le samedi. On ouvre des sessions le mardi. Quoi encore? Samedi après-midi, il y a même 2 sessions. Ah non, moi, j'ai pas le temps. Par contre, tu as le temps, quand il y a les soldes, tu as le temps d'aller poser tes jours pour aller faire les soldes. Oui. Le cours 101 concerne toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi le cours 101. Que quelqu'un dise amen. Après, ces gens, quand ils ont des problèmes, allez, c'est rendez-vous de soins pastoraux. Rendez-vous de soins pastoraux. Et ça, je vois ça beaucoup à Bruxelles. Beaucoup. Des gens qui viennent à l'église, qui arrivent à l'église, et donc, ils ont des questions, ils ont des soucis. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent vers les bornes d'accueil numérique. Parce que nous avons des bornes d'accueil numérique. Oui, nous avons des bornes d'accueil numérique. Quand il n'y a personne au comptoir d'accueil, il y a des bornes d'accueil numérique. Donc nous pouvons prendre des rendez-vous, nous pouvons nous inscrire aux formations, nous pouvons faire toutes sortes de choses avec des bornes d'accueil numérique. Donc voilà. Et donc, ils prennent leur Ils prennent leur rendez-vous. Ils prennent leur rendez-vous de soins pastoraux. Et comme parfois les rendez-vous, tu n'es pas reçu tout de suite, donc parfois tu les reçois quelques semaines après. Et quand tu reçois la personne vient dans les bureaux. Oui, donc quel est le problème? En fait, pasteur, j'avais plusieurs problèmes, plusieurs questions, mais j'ai fait le cours 101. En fait, toutes mes questions ont été répondues par le cours 101. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois? Je ne peux même pas vous dire. Plein de fois! Toi, tu ne veux pas suivre les cours 101. Tu veux fatiguer les pasteurs. Je vous dis, combien de fois ça m'arrive? Combien de fois? Les gens, ils viennent maintenant pour l'entretien pastoral et ils disent, en fait, pasteur, non, en fait, bon, comme il y avait la date d'entretien, je suis venu parce qu'on n'avait pas vraiment pu discuter entre-temps. Mais en fait, toutes les questions que j'avais, les challenges, en fait, avec le cours 101, ça m'a vraiment éclairé. Vraiment, merci, c'est un super cours. J'ai dit, gloire à Dieu. Et puis je dis, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi à travers le cours 101. Alléluia. Ah, Seigneur. Donc, j'étais en train de dire, il vient, on lui dit, fais le cours 101. Quand tu fais le cours 101, maintenant, tu passes... Ah, je ne peux pas servir tout de suite? Non. Oh, pourquoi? Parce que tu dois passer au
ministère des relations, des ressources humaines. Ressources humaines? C'est comme une entreprise ou quoi? Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Non, non, calme-toi, calme-toi. La Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Ce qui est mis en place a un objectif aussi. On sait pourquoi on le fait. Oh, mais quand même, non, mais c'est comme ça qu'on fait. OK. Et donc, on s'assied avec toi. Mais il y a un but derrière. Le but, c'est que tu puisses servir Dieu avec impact. Pas juste servir Dieu. Parce que s'il n'y avait pas ça, tu allais aller directement, voilà le ministère que je veux, et puis tu vas servir là-bas. Alors quand tu passes par la case ressources humaines, ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour t'aider à servir Dieu avec impact. On discute avec toi, on te fait asseoir, on essaie de comprendre quel est ton parcours, ton parcours spirituel, quel est ton niveau de maturité spirituelle, quels sont les dons, les talents, les aptitudes, l'expérience que Dieu a mis en toi. Et quand on découvre ça, on se dit, mais finalement, tu sais, mais ton profil, il correspond exactement à un besoin criard qu'on a ici à l'église depuis longtemps. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Accomplir la mission qui est d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples bien-aimés. Il y a des challenges à relever. Il y a des challenges, il y a beaucoup de challenges. Ce n'est pas juste par le jeûne et la prière. Non. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Beaucoup. Et lorsqu'on discute avec toi maintenant, on se rend compte que, mais voilà, en fait, ton profil, c'est exactement ce qui nous manque depuis des mois, des années. Et donc, toi, c'est vrai que tu voulais servir dans le ministère A. Mais si tu sers dans ce ministère B, là on a besoin de toi, ton service ici sera un service qui aura beaucoup, beaucoup plus d'impact que si tu vas là-bas. Si Beth-Saléel et Oholiab, Beth-Saléel et Oholiab, la Bible dit que c'est Dieu qui les a équipés. Dieu les a remplis. Dieu les a rendus capables. Dieu les a équipés pour qu'ils puissent le servir dans un certain domaine. Tout ce qui est ouvrage dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. Si Beth-Saléel et Oholiab, imaginez Beth-Saléel et Oholiab, remplis de tous ces talents, ils disent à Moïse, non, vraiment, patriarche, nous, vraiment ça là, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la sécurité du tabernacle. Les gardiens du tabernacle. Est-ce qu'ils auraient, s'ils avaient fait ça, est-ce qu'ils auraient servi Dieu? Est-ce qu'ils auraient servi Dieu? Bien sûr que si. Ils auraient servi Dieu. Est-ce qu'ils auraient servi Dieu avec impact? Non. Il y a servir Dieu, il y a servir Dieu avec impact. Et quelqu'un qui fait ça là, quelqu'un qui sert Dieu avec ses talents, comme je viens de décrire là, c'est quelqu'un qui est en train de servir Dieu en comprenant qu'il faut parfois mourir à soi-même. Il voulait peut-être il aurait bien voulu être à la sécurité. Il aurait bien voulu être chantre. Moi, je voulais juste être chantre. Pourquoi? Parce que j'aime chanter. Ah bon? Non, parce que tu aimes chanter, donc tu vas être chantre. Eh ben, dis donc. Quand on voit ton profil, ce que Dieu a fait avec toi, tu vois, tu es plutôt là, on a un besoin là de graphiste. Tu es une excellente graphiste. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais chanter. Ok, on va régler les deux problèmes en même temps. Hein? Si tu veux chanter, tu fais un karaoké. On t'offre le karaoké, et puis tu viens servir au niveau des graphistes. Alléluia. Ah, tu ne veux pas dire amen ou quoi? Nous sommes en train de voir le M de impact. C'est mourir à soi-même. Tu ne fais pas toujours ce que tu veux, mais tu fais ce que tu dois avec l'équipement que Dieu t'a donné. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. La Bible dit ici, en parlant de Oholiab, de Beth-Saléel, Dieu a dit, j'ai choisi Beth-Saléel. J'ai choisi. Et je l'ai équipé. Je l'ai rempli. Je l'ai rendu capable. Et Dieu a fait ça aussi avec toi. Dis à ton voisin, occupe ta place. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Troisième chose, le troisième T. Le troisième T, c'est servir Dieu avec quoi? Avec ses trésors. Ah oui. Quelqu'un n'aime pas ça. Servir Dieu avec ses trésors. Quand tu fais ça, tu apprends à mourir à toi-même.
Quelqu'un ne voulait pas que j'arrive jusque-là. Parce qu'il va dire, ah, il va encore parler de la dîme. Oui, je vais encore parler de la dîme. Oui, oui. Ah, toujours... Oui, oui, oui. On a dit, tu veux servir Dieu avec impact? Il faut apprendre à mourir à toi-même. Encore la dîme, vraiment là, moi c'est compliqué, moi je ne peux pas, moi je suis ci, moi je suis ci, moi j'ai des problèmes. Oui, mon ami, tout le monde a des problèmes. Oui, mais si je donne ma dîme, après comment je vais faire? Comment je vais faire pour la suite? Si je donne ma dîme, comment je vais faire pour la suite? Mais justement, tu te poses des questions que tu ne devrais pas te poser. Parce que quand tu donnes ta dîme, ce n'est plus toi qui se pose ces questions, c'est Dieu qui se pose ces questions pour toi. Parce que tu l'as honoré. Ce n'est pas toi qui dois dire comment je vais faire, c'est Dieu maintenant qui doit faire. Alléluia! Bien-aimé, non, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Personne sur la surface de la terre, personne, même pas tes parents, même pas tes enfants, même pas ton mari, même pas ta femme, personne ne t'aime plus que Dieu. Personne. Personne. Personne ne t'aime plus que Dieu. Penses-tu que Dieu qui t'aime, va te demander de faire quelque chose qui va te détruire? Si tu as des enfants et tu aimes tes enfants, tu vas demander à tes enfants de faire quelque chose qui va les détruire? Tu as une prise électrique et puis tu vas dire à l'enfant, bon, hey, va mettre ton doigt dans la prise là, allez, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Ça, c'est de la méchanceté. Dieu nous aime, Dieu t'aime plus que quiconque dans l'univers. Et si Dieu te dit, apporte ta dîme à la maison du trésor, apporte ta dîme, tu penses que derrière, c'est pour te détruire? Jamais. Jamais. Ah oui, mais la dîme, c'est la loi de Moïse. Mon ami, lis la Bible avant de dire n'importe quoi. La dîme n'est pas introduite par la loi de Moïse. La dîme existait avant la loi de Moïse. Après, il est vrai que la loi de Moïse est venue mettre des contraintes par rapport à la dîme. Mais Abraham, avant la loi de Moïse, Abraham a donné la dîme. Il a donné la dîme à Melchisédek qui est un type de Christ. Jacob a promis aussi de donner la dîme avant la loi de Moïse. Alors maintenant, comme on sait, comme tu es conscient que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans la dispensation de la grâce, donc tu dis que non, voilà, c'est la grâce, hein. Ça c'est des choses de la loi. Nous on est sous la grâce, donc on ne donne plus la dîme. Non, on ne paye plus la dîme. Mon ami, tu as raison, on ne paye plus la dîme, on donne. On donne. Avant la loi de Moïse, on donnait. Ensuite, la loi de Moïse est venue mettre une restriction. Les enfants d'Israël étaient obligés. Ils étaient obligés de donner leur dîme. De payer, pardon. Parce que ce n'était pas le même vocabulaire. Les Lévites levaient. Ils levaient la dîme. Un peu comme on lève un impôt. Est-ce que c'était mauvais? Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la loi est bonne. Quel était le but? Quel est le but de la loi? De manière générale, quel est le but de la loi? Le but de la loi, c'est de permettre à ce qu'une population, à ce qu'un peuple puisse suivre une certaine ligne de conduite. Et j'aime beaucoup cette illustration-là pour expliquer ça. Je vais prendre une image naturelle pour expliquer une vérité spirituelle. Vous avez construit des autoroutes. Vous avez des autoroutes. Les autoroutes, vous constatez que les gens meurent n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils font des excès de vitesse, ils roulent n'importe comment. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous régulez l'autoroute. Comment vous faites? Vous placez des panneaux. Limitation de vitesse. Pas seulement sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Tantôt, c'est limité à 50. Tantôt, c'est limité à 70. Tantôt, c'est limité à 90. Tantôt, c'est limité à 110, à 120. Le but, c'est que tout le monde puisse vivre longtemps et bien. Oui ou non? Oui ou non? Dis à ton voisin, la loi est bonne. Alléluia. Ça, c'est la loi, ça, c'est les lois universelles. Les lois universelles et immuables, on ne les change pas. Maintenant, la loi de Moïse est venue rapporter une contrainte. Si je reprends le même exemple, la contrainte, c'est quoi? On est maintenant venu mettre des radars. Des radars. Parce qu'on a mis les panneaux pour que tout le monde puisse rouler correctement. Mais il y a toujours des... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des panneaux. On met, des radars. Si tu dépasses la limite de 130, tu auras une très belle photo. Les photos que personne n'aime. Tout le monde aime les photos, sauf celle-là. Tu dépasses, là où c'est limité à 50, tu dépasses, flash!
110, flash. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu roules correctement. Alléluia. Alléluia. La vérité d'ailleurs, c'est quoi? Le plus important, c'est quoi? C'était les radars ou bien c'était le fait que les gens puissent rouler sans mourir? C'est que les gens puissent rouler sans mourir, n'est-ce pas? Bon, maintenant, on enlève les radars. On enlève tous les radars, on enlève tout. On démantèle tous les radars. Il n'y a que les panneaux. 110, 130, 50. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu te dis, youpi! On est sous la grâce. Je vais te dire une chose, mon frère. Non, parce que peut-être que tu as besoin. Vous savez, si nous nous tenons ici, c'est pour dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour manipuler les gens, pour dire des choses. Non, c'est pour dire la vérité. Tu veux la vérité? Tu veux entendre ça? Alors je vais te le dire. Tu vas être content. Tu n'es pas obligé de donner ta dîme. Ça y est, t'es content? C'est la vérité. Tu n'es pas obligé. On a enlevé les radars. On a dit c'est 130, 110, 50, 70. Tu n'es plus obligé. Tu veux rouler à 180? Vas-y. Tout ce que Dieu fait a un but derrière. C'est toi qui dois comprendre ça. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. J'aimerais parler de... Je vais prendre un peu de temps encore ou pas? Alors je vais terminer avec... Je suis toujours dans le 3e T des trésors. Mourir à soi-même, c'est donner son temps, on a dit. C'est donner ses talents pour servir Dieu. Et c'est également donner ses trésors. Amen. Là, j'ai parlé de la dîme. Laissez-moi vraiment... J'avoue que au départ, je n'avais pas prévu de dire ça. Mais cette nuit, j'ai eu la conviction qu'il fallait en parler. Dis à ton voisin, l'offrande sacrificielle. Alléluia. Là, je parle des offrandes sacrificielles. Je ne parle pas des offrandes ordinaires, pour le moins classiques du dimanche. Quand je dis nous devons servir Dieu avec nos trésors, je parle de décider aussi de participer à la dynamique collective d'offrandes spéciales dans mon église. Que quelqu'un dise amen. Dans le but de quoi? Dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait à leur époque, et ce, à plusieurs reprises. Ils se sont mis ensemble pour faire avancer les choses. Tout ce qu'il fallait pour le tabernacle, l'or qu'il fallait, tout ça, ils se sont mis ensemble. Et nous devons aussi nous mettre ensemble. Que quelqu'un nous amène à ça. Et nous sommes en train de parler de mourir à soi-même. Mourir à soi-même en donnant à Dieu ces 3 T. Et dans les 3 T, il y a des trésors. Parfois, et ça ne concerne pas seulement des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont pas grand-chose. Ça concerne également des gens qui ont, mais qui veulent donner plus à Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Tu veux faire une offrande, tu veux donner plus à Dieu. Ça concerne des gens qui n'ont pas, ou pas beaucoup, mais d'autres aussi qui ont, mais qui veulent donner plus que ce qui est prévu, ou plus que le besoin. Ils veulent donner plus. Quelqu'un me suit? Et il y a une parole que certains d'entre nous connaissent dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 11. Dieu est en train de nous dire une chose ici. Si tu veux donner, si tu veux mourir à toi-même en donnant tes trésors, et que tu estimes que tu n'as pas suffisamment, Dieu a une réponse pour toi. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 11. Celui qui fournit de la semence au semeur. Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est qui? C'est Dieu, on est d'accord, non? Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence.
et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu te donne une réponse, mon frère. Toi qui veux donner plus, ou toi qui veux donner, il y a un besoin à l'église, il y a une mobilisation, tu veux donner mais tu vois que tu n'as pas assez. Dieu est en train de te dire, tu as une solution. Dis à ton voisin, tu as une solution. Dieu dit, je suis celui qui fournit de la semence au semeur. Dieu peut te fournir la semence que tu veux semer. À qui est-ce qui donne la semence? À qui? Au semeur. Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur. Pas celui qui fournit de la semence à celui qui veut semer. Ah. Pas celui qui fournit de la semence à celui qui est chrétien ou qui va à l'église. Non. Il y a un mot qui est utilisé ici. Dieu donne la clé. Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur. À qui est-ce que Dieu fournit la semence? Au semeur. Pas juste à celui qui veut semer. Quelqu'un commence à comprendre ou pas? Dieu peut te fournir la semence. Tu veux donner, mais tu te sens étriqué dans ta situation actuelle. Pourtant, ton cœur bout, tu veux donner. Dieu est en train de te dire une chose. Positionne-toi en tant que semeur. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on s'est souvent positionné en tant que celui qui veut semer. Donne-moi la semence semeur, Seigneur, parce que je veux semer. Dieu dit, tu te trompes. Dieu dit, je donne la semence au semeur. Ça veut dire que si tu veux que je te donne la semence, tu dois être un semeur. Comment tu fais pour être un semeur? Normalement, quand tu reçois, si tu es un bon chrétien, quand tu reçois un revenu, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta dîme. Ta dîme, c'est quoi? C'est 10% de ce que tu as reçu. Dieu dit, je ne donne pas la semence à celui qui veut semer. Je donne la semence à celui qui sème. Je donne la semence au semeur. Qu'est-ce que tu fais quand tu comprends ça? Tu dis, ah Seigneur, j'ai compris. Ce que je veux donner, la somme que je veux donner, je ne l'ai pas. Je ne veux pas me positionner simplement en étant celui qui veut semer. Je veux me positionner en étant semeur. Cette somme-là, je ne l'ai pas. Alors Seigneur, je vais me battre pour te donner la dîme de ce que je n'ai pas. Quelqu'un me suit ou pas? Et quand je te donne la dîme, je veux par exemple donner, n'aie pas peur des chiffres, hein? Alléluia. Je veux par exemple te donner 20 000. Dis à ton voisin, ça tu vois, c'est trop peu là, il a pris un petit exemple. Je veux par exemple te donner 20 000, mais je ne les ai pas. Seigneur, je me positionne en semeur. Parce que je comprends que tu ne donnes pas la semence à celui qui veut, tu donnes la semence à celui qui est semeur. Alors qu'est-ce que je fais? Seigneur, je me débrouille. Je vais me débrouiller, je vais t'apporter 2 000. Je t'apporte 2 000. Quand je t'apporte 2 000, en fait, je t'apporte la dîme de ce que je veux. Quand tu apportes la dîme, normalement la dîme vient après, mais toi tu prends la dîme et tu la donnes avant. Quand tu fais ça, tu es en train de faire une pression sur le ciel. Au ciel, les anges qui gèrent les finances là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de dire, mais ça c'est quoi? Ah, ils ont un problème. Ils vont voir le Père. Seigneur, tel frère, tel serviteur, telle personne, on ne comprend pas là, elle vient de donner 2 000 en disant que c'est la dîme. Mais pourtant, elle n'a pas reçu 20 000. Mais Dieu dit, mais tu ne connais pas 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10 à 11. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne sais-tu pas que je suis le débiteur de personne? Que ceux à qui je dois, je donne? Job, chapitre 41. Tu ne sais pas ça? Et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, mais à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la personne a donné sa dîme, qu'est-ce que tu dois faire? Si la personne a donné sa dîme et n'a pas reçu, elle a donné sa dîme en avance, qu'est-ce que tu dois faire à ton avis? Eh bien, il faut lui donner le pourquoi elle a donné la dîme. Eh bien, voilà. Allez, va prendre quelques anges, là, crée une situation et faites en sorte que cette personne ait les 20 000 qu'elle a demandé. Pourquoi?
Parce que je suis celui qui fournit de la semence au semeur. Pas juste à celui qui veut semer. Si tu te positionnes en tant que semeur, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tu donnes la dîme avant d'avoir reçu. Dieu va se débrouiller. Le ciel va se débrouiller pour te donner ce que tu dois avoir. Laisse-moi terminer en te disant une chose. Regarde ce qu'il dit ensuite. Il dit, verset 10, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il faut être attentif à ça. Il dit, je fournis de la semence au semeur. C'est-à-dire que tu n'as pas assez. Tu es dans une position où tu n'as pas assez, mais tu veux donner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la dîme, de ce que tu attends. Mais tu es dans une condition où tu n'as pas assez. C'est-à-dire que ce que tu donnes là, quelque part, ça te fait mourir à toi-même. Oui ou non? Parce que tu sers Dieu avec tes trésors. Oui ou non? Et Dieu te garantit une chose. Il dit, je comprends que c'est difficile. Parce que si ce n'était pas difficile, tu aurais tout donné. Si tu fais ça, c'est parce que c'est difficile. Tu n'as pas assez. Oui ou non? Il dit, non seulement, je suis celui qui va te donner la semence, parce que tu es semeur, et je te donnerai aussi du pain pour ta nourriture. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois être conscient. Ça signifie que quand tu fais ça là, comme tu n'as pas assez, mais tu donnes là, ça va être dur. Que quelqu'un dise amen. Mais Dieu te garantit, il dit, je te garantis, je te donne la semence, mais en même temps, dans ces temps difficiles-là, avant que tu reçoives ce que tu as semé, dans ces temps difficiles, je te garantis que je te donnerai du pain pour ta nourriture. Le pain, c'est quoi? Le pain, ce n'est pas le mets le plus succulent, le plus raffiné. Mais je te donnerai quand même le minimum. Parce que le pain, c'est le basique, c'est le mets le plus bas, le plus basique. Dieu te dit, tu te sentiras peut-être restreint. Peut-être que dans tes projets, tu vas devoir différer tes projets. Peut-être que tu devais changer ta voiture, mais tu ne peux pas changer ta voiture. Peut-être que tu voulais partir en vacances, mais tu ne pourras pas partir en vacances parce que tu t'es positionné en tant que semeur. Mais pendant tout ce trajet, ce parcours, avant que je te donne la semence, je te promets que tu auras du pain à manger. Même si ce n'est pas des mets succulents, je te promets que tu auras du pain à manger. Je te donnerai la semence, mais je te donnerai aussi le pain pour ta nourriture. Ça va être dur, mais je donnerai le pain pour la nourriture. Et il continue, il dit, il vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Il vous fournira, il vous multipliera la semence. Il dit, si tu commences à donner ta semence, la dîme de ta semence, il va te fournir le reste. C'est ce qu'il est en train de dire. Il va te fournir le reste. Parce que tu t'es positionné en tant que semeur. Tu as donné la dîme en avance. Il va te fournir le reste. En même temps, il va te fournir le pain. Ça ne va pas être super. Mais tu vas au moins avoir du pain. Et ensuite, oh, j'aime ça. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est donner. C'est-à-dire qu'il confirme. Dieu est bon, frère, ma soeur. Il confirme que je te donnerai tout ce que tu as demandé là. Par la semence initiale que tu as faite. Je te donnerai tout ça et tu pourras accomplir la libéralité que tu veux accomplir. Alléluia. Bien-aimé, ce que je viens de dire, bon, on ne peut pas tout dire, hein. Là on est sur la chair. Mais ce ne sont pas des fables et des généalogies. Je n'ai pas l'habitude d'aller enseigner des choses que je ne vis pas. Parce que normalement, ta vie est un message. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis, c'est un mode de vie. J'ose dire, c'est mon mode de vie. Et je vois la main de Dieu de manière extraordinaire. Extraordinaire. Ça te fait passer par des périodes un peu bizarres, hein? Ça fait des années que je cherche à changer la voiture de ma femme. La voiture de ma femme, elle marche. Vous voyez, il y a des voitures qui ne marchent pas de carburant. Il y a des voitures qui ne marchent pas grâce au Saint-Esprit. Mais quand vous êtes dans une phase là,
où vous avez demandé à Dieu, Seigneur, moi je veux donner plus. Et je me positionne en tant que semeur. D'abord, vous passez par les moments où vous mangez le pain. Alléluia. Mais quand vous sortez, quand vous sortez de cette phase-là, il a dit, je vous enrichis à tous égards. Donc tu viens de comprendre que la voiture de ma femme va bientôt être changée. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons simplement incliner la tête quelques instants? Juste quelques instants. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur, si tu veux te lever, si tu peux te lever, lève-toi, mais je ne t'oblige pas à te lever, fais comme tu veux. Si tu te sens libre en étant assis, reste assis. Mais sinon, tiens-toi debout. Incline la tête, inclinons la tête ensemble. Inclinons la tête ensemble. Et nous voulons simplement dire au Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Seigneur, nous voulons vraiment te servir avec impact. Pour ceux qui ne te servaient pas encore, ils veulent le faire aujourd'hui. Pour ceux qui te servaient déjà et qui considèrent, qui réalisent que leur service n'était pas forcément un service qui impacte, Seigneur, ils veulent maintenant servir avec impact. Alors Seigneur, s'il te plaît, tends ta main de grâce. Touche nos cœurs, aide-nous, afin que le service que nous t'offrons puisse être un service qui te soit agréable et un service qui impacte vraiment. Seigneur, nous voulons être animés d'un zèle, parce que nous savons que sans le zèle, nous ne pouvons pas te servir. Et nous voulons que ce soit un zèle pur, un zèle bon, un zèle volontaire, un zèle inconditionnel, un zèle qui te fasse plaisir. Aide-nous, Seigneur, également à mourir à nous-mêmes. Parce que nous avons compris que le prix d'une vie, c'est une vie. Et lorsque nous t'apportons, Seigneur, notre temps, lorsque nous t'apportons, Seigneur, nos talents que tu as investis en nous, et lorsque nous t'apportons nos trésors, nous sommes en train de mourir à nous-mêmes, c'est vrai. Mais nous sommes également en train de te servir avec un impact sans précédent. Alors merci de ce que tu permets à mon frère, à ma sœur, de ne pas simplement entendre cette parole, de véritablement la vivre. C'est notre sincère prière, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié, avec foi et avec action de grâce. Amen.